Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation, je vous remercie pour le travail que vous faites, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai à cœur d'aborder le thème sur le Saint-Esprit et je veux m'appuyer sur le verset de Actes 1 au verset 8, au chapitre 1 au verset 8. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse extraordinaire de Jésus. Et cette promesse s'est accomplie. Nous la voyons en action. Et elle n'est pas terminée. Le Saint-Esprit, jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les générations, jusqu'à ce qu'il décide de venir. C'est ce que le prophète Élie avait annoncé, le retour de Jésus, le Messie, la venue du Messie dans la fin des temps. Et c'est l'esprit d'Élie dont nous avons besoin. Il s'agit de ce Saint-Esprit, de notre Dieu, le Saint-Esprit, promis par Jésus. Jésus a prié le Père pour que nous l'obtenions. Et il nous l'envoie. Il nous l'a promis dans Jean chapitre 5, au chapitre 15, Jean chapitre 14. Il a dit que lorsqu'il viendra, le Consolateur, il rendra témoignage de Jésus. Alors, il s'agit de comprendre que le Saint-Esprit, pour nous, est celui-là même qui est le moteur, celui qui est le chef, qui est le coordinateur, qui est le directeur de cette œuvre d'évangélisation et de réveil dans la génération à venir. Et nous croyons que nous avons besoin de lui. Comme il est dit en Luc au chapitre 11, au verset 13, que nous qui sommes des parents, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. C'est pour ça que nous voulons le Saint-Esprit pour nos enfants et cette génération. Mais le Père lui-même, qui est le meilleur, lui, à combien plus forte raison il nous donnera le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Et nous sommes là pour lui demander. Nous croyons que si nous lui demandons, il va le donner. Parce que c'est sa volonté. Le Père porte ce fardeau dans le cœur depuis beaucoup plus longtemps que nous. Nous ne pouvons pas nous comparer au Père. Lui-même qui a à cœur cette génération de lever ses ouvriers, de lever des évangélistes, de lever les prophètes, de lever des apôtres dans cette génération. Il est prêt. Le Saint-Esprit est prêt à entrer en action. Mais seulement le Père veut que nous lui prions. Nous demandons cela. C'est sa volonté sur nous que nous exercions notre sacerdoce. Nous avons un sacerdoce d'intercesseur et nous voulons intercéder afin qu'il accomplisse cette promesse dans cette génération à venir, qui est notre avenir. Ce sont nos enfants, nous les avons à cœur, mais le Père a plus à cœur ses enfants que nous-mêmes. Alors nous sommes rassurés ce matin que Dieu est avec nous et que nous sommes dans sa volonté et que nous prions dans sa volonté. Le Saint-Esprit viendra, il agira, il opérera des miracles, des guérisons, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le maître et le Dieu vivant. Il viendra, il déploiera son œuvre dans cette génération. Nous avons cette assurance ce matin et nous pouvons prier avec assurance. Seigneur, ce matin, nous élevons les mains vers toi, nous tournons nos cœurs vers toi et nous demandons que tu regardes nos enfants, tu regardes cette génération, tu regardes l'avenir, Seigneur, et que tu accomplisses ta promesse dans leur vie, que tu les bénisses, tu les oins, Seigneur, oins des prophètes, oins tes serviteurs, Seigneur, fais des appelés, fais des ouvriers de ta gloire dans cette fin des temps. Seigneur, opère par eux des prodiges afin que le monde sache que tu es venu pour le sauver, que les hommes sachent que tu es venu pour les sauver et que tu les aimes, que ton évangile prospère dans la vie de tous les humains et dans la génération à venir et cette génération montante. Seigneur, merci de bénir cette génération. Ce matin, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.